Bonjour à toutes et à tous, fidèles lectrices et lecteurs de Corbeau News Centrafrique. C'est Gisèle Moloma qui vous retrouve pour un nouveau point sur l'actualité. Aujourd'hui, Gisèle Moloma est accompagnée de ma chère collègue Lucie. Bonjour Lucie, nous allons explorer ensemble une nouvelle des plus importantes concernant la situation dans l'Ouham, où il semble que de grands changements soient en cours pour certains groupes armés. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à nos auditeurs, c'est toujours un plaisir de partager l'antenne avec toi. Alors, Lucie, quelles sont les informations qui nous arrivent et qui retiennent notre attention ce matin? Qu'est-ce qui est au cœur de nos discussions aujourd'hui? Eh bien Gisèle Moloma, le sujet du jour nous amène dans la région de l'Ouham et plus spécifiquement auprès des rebelles du MPC. Il semble que leur autonomie, ou du moins ce qu'il en restait, soit désormais sérieusement remise en question par la présence russe. On parle d'une mainmise très forte qui est en train de se mettre en place avec des implications très concrètes pour ces combattants. C'est une information qui mérite toute notre attention, Lucie. L'article que nous avons sous les yeux débute en nous expliquant que la situation devient de plus en plus tendue pour les hommes de Dido Ali. Il est question que sur le site minier de Kotakbara, les mercenaires russes ont imposé à ce groupe armé des restrictions de déplacement très strictes. La menace est claire. S'ils ne respectent pas ces consignes, ils pourraient être désarmés. Oui, Gisèle Moloma, et l'article détaille bien ce tournant. Il nous dit que le contrôle des sites miniers dans l'Ouham, qui était auparavant entre les mains du mouvement patriotique pour la Centrafrique, est maintenant complètement sous l'autorité russe. On apprend même qu'en date du mardi 26 mai 2026, un groupe de mercenaires russes se déplaçant sur une dizaine de motos a fait une apparition soudaine sur le petit site minier de Kotakbara, qui se trouve à environ 25 km de Kouki. Leur but était de rassembler tous les officiers du MPC pour leur transmettre des instructions de sécurité extrêmement rigoureuses. C'est une prise en main très directe, Lucie. Le texte nous indique que le message transmis par ces forces russes est sans équivoque. Les combattants du MPC n'ont désormais plus aucune liberté d'action. Aucun d'entre eux ne peut se déplacer dans la région ou prévoir un voyage vers Bangui sans avoir reçu au préalable une autorisation validée par les Russes. Et la mise en garde est ferme. Gisèle Moloma. Tout combattant qui serait arrêté sans ce fameux document verra son arme saisie sur le champ. C'est clair et net. Une fois ces nouvelles règles de fonctionnement communiquées aux officiers qui sont tous sous la direction de Dido Ali, ce commando russe a simplement repris sa route en direction de Nanabakassa. Cela montre bien la rapidité et la détermination de cette opération, Gisèle Moloma. Et ce n'est pas tout, Lucie. De son côté, Dido Ali, apparemment très inquiet, a pris la parole pour appuyer ces nouvelles directives et avertir ses propres hommes. Il leur a rappelé que les armes mises à la disposition de chacun représentent un coût financier important pour lui. Le chef a même prévenu ses soldats que si un fusil était pris par les Russes parce qu'un déplacement n'avait pas été autorisé, le responsable devrait en payer la valeur de sa propre poche. Cela montre bien, comme nous l'avons déjà mentionné depuis plusieurs mois, que le MPC fonctionne désormais comme une sorte de milice d'appoint au service exclusif de Wagner. C'est une conséquence directe de cette nouvelle configuration, Gisèle Moloma. Cette subordination, l'article le mentionne, entraîne depuis longtemps des épisodes de violence organisés sur le terrain, fréquemment menés en collaboration avec des éléments de l'UEPC. Et on a des exemples concrets, Gisèle Moloma, de ce type de collaboration. Il y a quelques semaines, ces mêmes anciens rebelles, à la fois de l'UPC et du MPC, ont attaqué le village de Boaye. Ils ont mis le feu à des habitations et tué au moins 6 civils, parmi lesquels le chef du village, une femme et un guérisseur traditionnel. Les assaillants avaient empêché l'accès à la zone, laissant les corps dehors pendant 2 jours. En utilisant le faux prétexte de vouloir retrouver le chef d'état-major du CNPC, R. Florent Kema. C'est une situation vraiment préoccupante. Un récit édifiant, Lucie, et qui nous vient de notre confrère Arsène Feimonazoui. Oui, Gisèle Moloma. Et pour nos auditeurs qui souhaiteraient partager une information ou nous contacter, nous rappelons le numéro de téléphone et WhatsApp de Corbeau News Centrafrique. C'est le +2 36 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur nos ondes.